Et puis c'est bien, c'est aussi un lien intercommunautaire ce soir, puisqu'on a jumelé, entre guillemets, Montevideo et Neuilly, ce dont je me réjouis. Alors voilà, donc on m'a demandé de parler de la paracha de la semaine, la paracha de Vaïechev qui ouvre une histoire célèbre, un récit célèbre qui est celui qu'on appelle souvent très rapidement par l'histoire de Joseph et ses frères. Donc encore une histoire de fraternité, d'échec de fraternité avant qu'on arrive à une réussite, mais qui va mettre beaucoup de temps, prendre beaucoup de temps. Donc en fait, vous savez que le livre de Bereshit, pour faire une introduction générale, c'est un livre qui porte essentiellement sur la question de la fraternité et aussi de la sororité qui est moins connue. Il n'y a pas que le problème des frères, il y a aussi le problème des sœurs. J'en ai parlé dans une émission là, qui passera dimanche matin avec Catherine Chalier sur la question de la sororité, on dit en français, la sororité de Rachel et Léa. C'est intéressant parce que c'est un des rares exemples dans la Torah, il n'y en a pas beaucoup, de relations entre des sœurs qui sont entre rivalité et complicité. Donc voilà, enfin, vous verrez ça un dimanche matin. Donc ce soir, on va pas parler des sœurs, on va parler de frères, en l'occurrence de Joseph et ses frères. Et en fait, donc j'ai donné comme j'ai proposé à Janine le titre suivant. Donc j'aime bien partir en faire du titre, qui est Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Les dessous du conflit entre Joseph et ses frères. Alors, en fait, je suis parti d'une idée très simple. On va commencer d'ailleurs par le début, c'est-à-dire on va commencer d'abord par voir ce qu'on appelle le pshat, le sens ovi ou sens littéral, notamment à travers le commentaire de Rashi. Et même quand on lit le texte, l'histoire entre Joseph et ses frères, on a un sens premier qui est l'histoire d'une jalousie qui monte en puissance et qui va conduire au drame que l'on sait, de la vente de Joseph par ses frères. Bien que quand on étudie les textes de près, il n'est pas sûr que ce soit les frères qui aient vendu leurs frères. En fait, si vous regardez bien le texte, j'ai étudié pas mal cette question, il se peut qu'il n'ait pas vendu en fait. Il se trouve que les commerçants, les marchands l'ont trouvé dans le trou, dans la citerne, et qu'ils l'ont pris sans demander l'avis des frères de Joseph. Mais en général, on dit que les frères ont vendu Joseph, ce qui n'est pas en fait si évident que ça. Ils ont facilité en fait par leur abandon et la manière dont ils ont traité Joseph sa vente, mais il n'est pas sûr que ce soit eux qui l'aient vendu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on prend le texte biblique, dans sa nudité, si je peux dire, dans sa littéralité, c'est une histoire de jalousie dramatique. En plus, c'est une histoire de jalousie comme ça arrive souvent dans les familles, qui se transmet de père en fils, de génération en génération, puisqu'il faut quand même rappeler que Joseph, c'est le fils de la femme bien-aimée. Je parlais tout à l'heure de Rachel et Léa. Donc, c'est le fils de Rachel, le fils aîné de Rachel, la femme aimée de Jacob. En fait, comme je dis souvent, Jacob, c'est l'homme des préférences. Toute sa vie, il n'a fait que préférer. Il préfère une femme, il préfère peut-être sa mère à son père, Rebecca, qui va faire en sorte qu'il soit béni à la place d'Ésaü. Il préfère Joseph, alors que l'aîné, c'est pas Joseph, c'est Réhouven, qui est le fils aîné de Léa. Donc on a toujours, ah oui, et oui, j'ai oublié, très important, dans les petits-fils de Jacob, Ephraim et Ménaché, donc les enfants de Joseph, avant de mourir, il va privilégier Ephraim, le cadet. Voilà, donc c'est intéressant de voir que chez Jacob, il y a une prédilection pour les préférences. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que pour lui, le biologique ne fait pas tout. C'est pas parce qu'on est aîné que forcément on a le droit à des privilèges. Ce qui compte pour lui, quelque part, peut-être, c'est le mérite. Il faut mériter. Mériter et non hériter. Donc il y a comme ça une trame, mais je ne vais pas développer ça ce soir, chez ce personnage de Jacob, qui est un personnage apparemment qui n'aime pas cette idée de préférence fondée sur quelque chose qu'on n'a pas choisi, la naissance, le fait d'être aîné par la naissance. Ce qu'il faut, c'est mériter d'être choisi, et c'est un peu un fil conducteur de la vie de Jacob. Donc si vous regardez bien, Joseph, c'est déjà... Donc la Torah commence par la préférence affichée par Jacob pour Joseph, qui avait alors 17 ans. Et on nous dit, il aimait, il lui a donné, il a même manifesté sa préférence en lui offrant une tunique bigarrée. Enfin, il y a beaucoup de débats aussi. Qu'est-ce que c'était exactement cette tunique bigarrée?
Kétonet Passim. On a aussi beaucoup de leçons ici en matière éducative, puisque le Talmud, par un raccourci dont il est familier, va dire qu'à cause d'une tunique, on est descendu en esclavage. Parce qu'en fait, quand vous regardez toute la chaîne des conséquences, les Hébreux se retrouvent en Égypte avec toute cette, depuis le point de départ qui est cette jalousie des frères. Et le Talmud dit que quand un père montre, en fait, de manière ostentatoire, qu'il préfère un de ses enfants, les conséquences peuvent être dramatiques. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph, où de fil en aiguille, en fait, on se rend compte que l'esclavage d'Égypte, quand on remonte toute la chaîne des conséquences, des effets et des causes, un peu comme ce que fait le grand rabbin Jonathan Sachs dans un commentaire sur la paracha, où il montre que si Ruben avait réussi à sauver Joseph, à un moment donné, il veut sauver Joseph pendant que Joseph est dans le puits, mais quand il revient, il a déjà été vendu. Et Sachs démontre que si Ruben avait réussi à sauver Joseph, toute la suite de l'histoire n'aurait pas eu lieu. Enfin, c'est intéressant, il fait de ce qu'on appelle en science-fiction, que j'aime beaucoup, de l'uchronie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si tel événement n'avait pas eu lieu? Quelle aurait été l'histoire différente qui se serait déroulée si tel événement ne s'était pas produit? Et donc, on voit que parfois, ça tient à très peu de choses qu'une histoire se réalise d'une certaine manière ou pas. Enfin, en tout cas, on apprend de là. Le Talmud dit, même si tant est qu'on puisse avoir des préférences entre ses enfants, ne jamais, 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 jamais ne la montrer et n'en faire état aux yeux de frères et des sœurs. Voilà. Donc le pshat, il est très clair. Quand on prend le sens littéral, on se rend compte que c'est une histoire de jalousie dramatique qui a conduit à tout ça. Voilà, vous avez d'abord Joseph qui alimente la jalousie avec ses rêves qu'on peut très facilement interpréter comme des rêves de domination sur ses frères. Vous avez donc évidemment ce que le père fait, Jacob, en montrant sa préférence par rapport à ses enfants, puisque c'était le fils de sa vieillesse. En fait, Joseph, c'est, rappelons-le, l'avant-dernier enfant de Jacob. Il y a encore Benjamin, le deuxième fils que Rachel va donner à son père, à Jacob, mais elle va mourir en le mettant au monde. Et juste avant Benjamin, on a eu Joseph, qui est donc l'avant-dernier. C'est pas vraiment le Ben Zekounim, c'est pas l'enfant que Jacob a eu le plus quand il était le plus âgé. Il y a encore Benjamin derrière, mais Joseph, c'est pratiquement le dernier. Et alors, on voit par exemple, donc les frères voient qu'il est plus aimé que quelque part, donc ils se mettent à le détester. Et puis on a également ce passage aussi auquel il faut prêter attention. Attention, c'est quand on nous dit que Joseph rapportait à son père des médisances. Donc il médisait sur ses frères. Alors Rachid d'ailleurs nous aide un petit peu à comprendre quel était l'objet de la médisance, parce qu'on précise là-bas que Joseph traînait, entre guillemets, avec les enfants des concubines de Bilha et de Zilpa. Donc Bilha, c'était la concubine de Rachel, Zilpa de Léa, qui ont donné aussi les 12 tribus, puisqu'il y a des enfants qui constituent les fondateurs des 12 tribus. Et là-bas, on dit que Joseph était avec eux et rapportait des propos médisants sur ses frères. Donc on voit qu'on fait un lien dans la Torah entre ce compagnonnage, en fait, cette fréquentation des enfants des concubines avec la médisance. Et du coup, Rachi donc essaie d'expliquer quel était exactement l'objet de la médisance. En tout cas, Rachi dit voilà, tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, les fils de Léa, donc pas les concubines, les fils de Léa, il le racontait à son père. Alors, par exemple, il les accusait de manger de la chair, de transgresser ce qu'on appellera plus tard Ever Minachai, la chair arrachée à un animal vivant, d'humilier les fils des servantes, en les appelant esclaves. Sous-entendu, vos mères n'ont pas le même statut que Rachel et Léa, que nos mères, que Léa. Il est soupçonné de mauvaises mœurs, etc., mauvaises mœurs. Et donc, on voit qu'il y a eu chez Joseph un comportement qui progressivement a alimenté la haine des frères. Alors, vous voyez, ça fait vraiment une alchimie terrible entre le père qui préfère son fils, entre Joseph qui fait tout pour se faire détester en racontant à voix haute ses rêves de domination, et qui descend, qui rabaisse les autres pour s'élever, comme certains le font parfois. Quand les gens n'ont pas de valeur en eux-mêmes, ils ont tendance à rabaisser les autres pour se sentir plus importants. Et Joseph critique ses frères comme pour s'attirer les bonnes grâces de son père. Tout ça, ça fait un cocktail détonnant qui va amener à une jalousie qui va conduire au pire. Voilà. Maintenant, mes chers amis, ce que je voulais, si je m'arrêtais là, je vous aurais rien appris sur la paracha de cette semaine. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé intéressant d'aller voir un petit peu derrière
le conflit entre Joseph et ses frères s'il n'y a pas quelque chose de plus grave qui permettrait d'expliquer cette histoire dramatique. Parce qu'en fait, il faut prendre conscience qu'on parle des fondateurs des 12 tribus. Alors, vous savez, il y a un problème général qui se pose souvent dans la Torah, dans la Bible en général, c'est les personnages bibliques, est-ce qu'on peut s'identifier à eux ou pas? Vous savez, vous avez souvent des rabbins qui disent, en parlant d'Abraham, Isaac, Jacob, ce sont de grands, des géants, et quelque part, ils sont tellement géants par rapport à nous, que même leurs erreurs, pour nous, ça serait presque des bonnes actions. C'est-à-dire, quelque part, on ne peut pas s'identifier à eux. Ça n'est pas ma manière de voir les choses. Je pense que si on met trop sur un piédestal les figures bibliques, le problème, c'est qu'on ne peut plus rien en apprendre. Et ce qui est très intéressant dans les figures bibliques, c'est justement de voir des failles, des fragilités, qui nous permettent justement de nous identifier. Vous voyez, donc c'est deux approches. Je ne dis pas qu'une approche est meilleure qu'une autre, mais je trouve à nous, en tant qu'hommes, que femmes, qui voulons tirer des leçons de ces personnages, de ces figures bibliques, masculines ou féminines, si on les met trop sur un piédestal, on ne peut plus s'identifier à eux, et du coup, on a du mal à tirer des enseignements de ces figures bibliques. Du coup, je suis plutôt partisan de l'approche qui consiste à dire que tout en étant des grands personnages de notre histoire, des fondateurs de notre histoire, il n'en reste pas moins que leurs échecs comme leurs réussites peuvent être pour nous une source d'enseignement. Oui, donc la première approche, celle du sens littéral, qui consiste à avoir de la jalousie à l'extrême, etc., quelque part, c'est une manière ça nous permet de nous identifier à eux. Mais je crois que, en même temps, le fait, vous allez voir, de dire qu'on a quand même ici les fondateurs des 12 tribus, donc pas n'importe qui. Et donc, ça soulève une question très importante. Comment est-ce que des gens aussi importants que ceux dont nous sommes issus, nous, le peuple d'Israël, de ses enfants, comment est-ce qu'ils ont pu tomber si bas? Parce que quand on regarde quand même ce qu'ils ont fait, c'est terrible. Je ne parle même pas, au-delà de ce qu'ils ont fait à Joseph, pensez à la souffrance qu'ils ont infligée à leur père, qui pendant 22 ans, on sait exactement combien de temps ça a mis entre la séparation de la fausse mort de Joseph avec la tunique pleine de sang que les frères ont donnée au père pour dire ton fils a été mangé par une bête sauvage. Quand vous comptez le nom, il avait 17 ans. 17 ans quand il est enlevé à son père. Vous avez ensuite, à 30 ans, la Torah donne ses âges. Hein. La Torah dit qu'à 30 ans, il devient vice-roi d'Égypte. Donc ça fait 13 ans. Vous avez ensuite 7 années d'abondance, comme prophétisé par le rêve du pharaon qu'interprète Joseph. Ça fait 20 ans. Et c'est la deuxième année dans des 7 années de famine que Joseph retrouve sa famille. Donc il y a 22 ans qui les ont séparés. Imaginez la souffrance du père dont on nous dit d'ailleurs qu'il refusait la consolation. Il ne pouvait pas être consolé en fait, quoi que ses fils puissent dire, il demeurait inconsolable de la perte de son père. Donc ce qu'ils ont fait, c'est absolument terrible. Au-delà de ce qu'ils ont fait à Joseph, ils ont fait un mal incroyable à leur père. Et donc évidemment, on se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils ont pu agir ainsi? Alors, si vous me permettez, je voudrais vous rapporter ce soir quelques grilles de lecture qui vont au-delà du sens obvi, littéral par lequel j'ai commencé. Je vais commencer d'abord, oui, excusez-moi, juste avant, on voit bien que le conflit entre Joseph et ses frères, ce n'est pas un conflit éphémère. Il va perdurer dans une bonne partie de l'histoire juive. À quoi je pense? Regardez, si vous prenez l'histoire des royaumes d'Israël, des rois d'Israël, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu à un moment deux Israël, comme dit Trigano, c'est-à-dire Juda et Éphraïm. Regardez, après la mort du roi Salomon, donc jusqu'à Salomon, on a un royaume unifié autour du roi David, et encore il y a eu l'épisode quand même, le premier roi d'Israël, Saül, qui est de Benjamin, donc du côté de Rachel de Joseph. Vous avez ensuite deux rois, David et Salomon, où il y a les 12 tribus ensemble réunies, et à la mort du roi Salomon, le royaume se divise en deux. Or, qui sont les deux rois, donc les deux dynasties qui se partagent les 12 tribus? En fait, en réalité, 10 d'un côté, c'est assez déséquilibré. 10 du côté d'Éphraïm, Éphraïm, fils de Joseph, et Juda, qui joue un rôle très important comme meneur dans la guerre, enfin dans la lutte contre Joseph. C'est lui qui va jouer vraiment un rôle très important dans toutes les décisions qui concernent Joseph. Et on voit, vous voyez, regardez, c'est intéressant, le conflit entre Joseph et ses frères va durer très longtemps, puisqu'on peut considérer que quelque part, les deux royaumes issus du schisme, à la mort du roi Salomon, c'est encore une histoire
de conflit, de rivalité entre Joseph et ses frères, en l'occurrence entre le meneur de ses frères, Juda, royaume de Juda, David, Salomon, ensuite le fils de Salomon, Roboam, ne pas confondre avec Jéroboam qui prend la tête du royaume d'Israël. Et donc, on voit donc ça continue. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je ne vais pas parler de ça ce soir parce que ce n'est pas le sujet, mais si ça vous intéresse de revenir sur ces deux Israël et ce que ça représente dans l'histoire juive, vous pouvez lire Trigano dans son livre monumental Le judaïsme et l'esprit du monde. Il y a des développements très intéressants justement sur ces deux, ce qu'il appelle les deux Israël, Juda et Éphraïm. Voilà, maintenant, la première grille de lecture que je voudrais vous donner, au-delà du sens littéral par lequel j'ai commencé, c'est celle que l'on trouve dans... Il y en a beaucoup, hein, mais j'en ai retenu en fait ce soir essentiellement deux. La première, c'est celle d'un grand maître turc qui est ensuite parti à Safed, à l'époque bénie, si je peux dire, des maîtres du XVIe siècle, Shlomo Levi-Elkabetz, l'auteur du Lechadodi, le Harizal, Rabbi Yosef Karo, etc. Il s'appelait Moshe Alcher. Alors, Rabbi Moshe Alcher, si vous regardez, je vous invite à voir son commentaire qui s'appelle Torah Moshe. Donc, c'est un commentaire sur la Torah. Et sur la paracha de Vayeshev, ce que nous explique Alchir est très simple. Écoutez bien. Quand on étudie l'histoire des patriarches avant Jacob, donc son père et son grand-père, Abraham et Yitzhak, d'abord Yitzhak et ensuite Abraham, on se rend compte, à partir d'Yitzhak, qu'il y a toujours eu, entre guillemets, une sélection. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand Abraham a eu deux fils, il a eu d'abord Ishmaël, avec Agar, l'égyptienne, et ensuite il a eu Yitzhak, avec Sarah. Donc, la vocation abrahamique, elle va transiter par Isaac, et Ishmaël va être mis de côté. Donc, on voit qu'il y a eu, à un moment donné, un choix qui s'est fait. Ensuite, vous arrivez à Jacob. Enfin, Isaac d'abord. Isaac va avoir deux enfants, deux frères jumeaux. C'est les seuls enfants qu'il a eu d'ailleurs avec Rebecca, Ésav et Jacob. Et là, à nouveau, Ésav qui refuse la vocation abrahamique, Jacob qui l'assume. C'est ça, c'est tout ce qu'il y a derrière le droit d'aînesse, etc., bien évidemment, et la bénédiction donnée par Isaac, volée par Jacob. Donc, on voit là aussi qu'il y a encore sélection. Vous voyez, donc Ishmaël, Yitzhak, Yaakov, Ésav, Yaakov. Et donc, les frères de Joseph font un raisonnement très simple. Entre nous aussi, on ne peut pas tous être choisis. C'est-à-dire, vous avez compris le raisonnement, forcément, parmi les enfants de notre Père, que nous sommes, il y a, entre guillemets, sur l'expression, une brebis galeuse. D'ailleurs, vous savez que Jacob, avant de mourir, connaissait ce commentaire ce commentaire célèbre qui dit que... On m'entend là, oui? On m'entend? Oui. Qui dit que avant de mourir, Jacob s'interrogeait pour savoir si tous ses enfants reconnaissaient le Dieu unique, etc. Donc, ils ont dit Shema Israël, il a répondu Baruch Shem. Donc, on voit qu'il y a cette question toujours lancinante. Est-ce que tous les enfants d'un patriarche vont garder, vont être fidèles en fait à la vocation de leur père? Et donc, les frères de Joseph se sont dit tout simplement, ce que dira Moshe Alcher, que Joseph était un nouvel Ésaü, un nouvel Ésav. Alors, il amène des arguments très pertinents où il montre que quand on étudie le personnage de Joseph, il y a beaucoup de similitudes avec Ésav, notamment à travers sa manière de sortir dans le monde, de Nahar, il était un beau jeune homme, donc il y avait chez lui l'importance de l'apparence, qui lui jouera des tours d'ailleurs plus tard avec la femme de Potiphar. Il y a cet homme qui est finalement l'homme de la conquête, comme Ésaü était le chasseur, l'homme des champs, celui qui va à l'extérieur. Joseph, ça sera le grand homme politique, le grand économiste, donc celui qui va à la conquête du monde. Ce n'est pas pour rien si dans l'Haftara, cette Haftara très connue de Obadiah, il est dit « La maison de Joseph sera du feu et la maison d'Ésaü sera de la paille. » Et la maison d'Ésaü sera consumée par la maison de Joseph. Pourquoi spécialement Joseph comme étant l'antithèse d'Ésaü? Ce n'est pas un hasard. C'est qu'en fait, Joseph et Ésaü sont très proches au niveau de leur personnalité. Simplement, ce que l'un a développé, comme dirait le Zohar, dans le domaine de l'impureté, l'autre l'a développé dans le domaine de la pureté, de la sainteté.
Et donc Joseph, c'est en quelque sorte l'antidote, entre guillemets, d'Ésaü. C'est celui qui ressemble à Ésaü, mais qui n'est pas Ésaü. C'est l'hébreu qui va vivre en Égypte, mais qui restera toujours Joseph l'hébreu. Donc cette capacité de rester lui-même dans un monde dans lequel il pourrait tenter de ne plus être lui-même. Et donc, selon Rav Moshe Alcher, et je termine sur cette première grille de lecture avant d'aborder la deuxième et dernière ce soir, ça serait de dire que les frères ont tout simplement pensé que parmi eux, il y en avait forcément un qui ne pouvait pas continuer l'histoire, d'être le vecteur de l'histoire d'Abraham, et leur choix s'est porté sur Joseph, qui par son comportement, rêve de domination, etc., critique de ses frères, aurait montré des signes d'immoralité, voilà, qui expliqueraient qu'en fait, on avait affaire à un nouvel Ésaü. Et ça expliquerait aussi leur méthode expéditive. C'est-à-dire que pour eux, il y avait un vrai danger, comme à l'époque, selon la plupart des commentateurs, il y avait un vrai danger si jamais Isaac avait béni Ésaü au lieu de bénir Jacob, d'où les intrigues de Rebecca, qui est plus lucide que son mari et qui va placer son fils Jacob à la place. Même scénario. Si jamais Joseph, le fils de la vieillesse tellement aimé par son père, est béni et pas nous, c'est fini. L'histoire est ratée, l'histoire est avortée. Donc ça veut dire qu'ils ont craint que à nouveau se reproduise le risque d'un échec de l'histoire si jamais le père se trompe sur le choix de celui qui conduira cette histoire. Or, pour eux, ça ne faisait pas de doute, selon Rav Moshe Alcher, c'est sa lecture, que Joseph abusait son père, un peu comme Ésaü qui faisait croire à son père que c'était quelqu'un de très moral, etc. Eh bien, Joseph aurait joué le même jeu dangereux, et donc les frères ont jugé qu'il fallait absolument intervenir et ne pas laisser faire les choses, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, en tout cas, ce qu'on voit de là, c'est qu'il y a déjà une manière d'approfondir la nature du conflit. Là, c'est plus un problème de jalousie, c'est un problème, à nouveau, de passer à côté du sens de l'histoire. Pour eux, leur père allait passer à côté du sens de l'histoire, comme Isaac avait failli le faire avec Ésaü. D'après la plupart des commentaires, parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, là aussi ce que dit le grand rabbin Sachs, qui a une lecture complètement différente, où selon lui, en fait, c'est Ésaü qui devait être béni, c'est pas Jacob. Il y a eu vraiment erreur à tous les niveaux, parce que la bénédiction d'Isaac était une bénédiction matérielle qui correspondait à Ésaü et pas à Jacob. Et Sachs d'ailleurs développe tout ça en allant jusqu'au bout, en disant qu'après 22 ans, Jacob, quand il retrouve son frère, il lui donne les troupeaux. Ça veut dire, c'était ta bénédiction, je reconnais ta place, mais c'est très original. J'ai lu ça nulle part à part chez Sachs. Mais c'est très intéressant en tout cas ce qu'il dit, parce que c'est la question effectivement des quiproquos dans une famille, des erreurs que chacun fait de bonne foi. Et puis il faut de nombreuses années pour se rendre compte des erreurs. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer aussi dans Joseph et ses frères. Il va falloir attendre plus de 20 ans pour que la famille puisse prendre conscience des erreurs qui ont été commises, que les frères réalisent que Joseph n'était pas un Ésaü, puisqu'il est resté Joseph l'hébreu, donc il a gardé son identité hébraïque. Ça, c'est intéressant aussi. Et d'ailleurs, certains commentaires expliquent comme ça pourquoi est-ce que Joseph n'a pas fait savoir à son père, dès qu'il avait les moyens, qu'il n'était pas mort. Alors, il y en a qui disent pour ne pas humilier ses frères. Non, je crois que réellement, la meilleure explication, c'est que Joseph a attendu que ses frères traversent tout ce qu'il leur a fait traverser en Égypte, pour qu'ils réalisent leur erreur, et qu'au moment où ils vont savoir que c'est Joseph, il aura reconstruit le tissu familial. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain et de manière brutale. C'est un long travail qu'il a effectué à travers les épreuves qu'il leur a infligées pour qu'ils prennent conscience de leur erreur. Mais ça a mis du temps. Dans une famille, quand il y a des problèmes, très souvent, ça ne se règle pas en une journée, en une semaine, en un mois. Ça peut mettre des années. Et donc là, alors en plus, le conflit était très profond. Il a fallu attendre énormément d'années, parce que sinon, si Joseph s'était de suite manifesté à Jacob, trop rapidement, ça ne servait à rien. On aurait retrouvé les mêmes problèmes de jalousie, etc. Et on retournait à la case départ. Voilà. Donc ça, c'est la lecture qui est celle de Rav Moshe Alcher, que j'aime beaucoup. Peut-être qu'on aura l'occasion après d'en parler, ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et je vais terminer avec la dernière lecture. Il y en aurait beaucoup plus, mais je voulais ce soir en citer finalement que 3. Donc le pshat, le sens littéral, la lecture de Alcher. Et je vais terminer avec une troisième lecture qui pour moi est la plus riche en enseignements, concernant donc le personnage de Joseph et ce qui l'oppose, ce qui le différencie de ses frères. Et d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant, puisqu'on retrouve
cette opposition entre Joseph et ses frères avec les mères respectives de Joseph et ses frères. Je m'explique. Regardez, quand vous prenez Rachel et quand vous prenez Léa, là aussi c'est Chalier qui l'explique très bien dans son livre sur les matriarches, elle explique en fait que Léa, c'est la femme de la terre promise, la mère d'Israël au centre de la terre d'Israël. D'ailleurs, elle va être enterrée avec son mari dans le caveau de Marpella à Hébron, ce qui n'est pas le cas de Rachel, qui est enterrée en exil à Bethléem. Alors, ce n'est pas l'exil, la diaspora, mais c'est quand même pas avec les trois patriarches et les trois matriarches qui se trouvent dans ce caveau. Donc, dit Chalier que Léa, c'est la femme de la terre promise, la terre d'Israël, alors que Rachel, c'est la femme de l'exil, la mère de l'exil. Regardez, vous retrouvez la même problématique chez Joseph et ses frères. Parce que Joseph aussi, comme sa mère l'exil, Rachel, c'est l'exil. C'est le juif qui va se réaliser dans l'exil égyptien, dans cette magnifique civilisation égyptienne, alors que les frères, les enfants de Léa, la terre promise, sont ceux qui habitent toujours en Canaan, qui vont y descendre parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a la famine qui touche pas seulement l'Égypte, mais aussi les pays environnants, dont le pays de Canaan. Mais eux sont les enfants de Léa, de la femme d'Israël. Maintenant, écoutez bien ce que je voudrais vous dire ce soir, et je vais terminer avec ça, c'est qu'en réalité, et on fera aussi un lien avec Hanouka, c'est pas un hasard si les Parachiotes tombent toujours à cette période, je pense, c'est qu'en réalité, Joseph, c'est justement le juif de l'exil, nous en fait, nous qui ne vivons pas en Israël, avec le défi de rester juif en dehors d'Israël. Mais ce n'est pas seulement le défi qu'on subit, c'est pas ça. C'est penser aussi qu'on a à apporter aux nations en étant en exil. Comme on trouve cette idée dans le Talmud, qu'on a été en exil, par exemple, l'exil était nécessaire pour récupérer les âmes, les étincelles de sainteté et les âmes des non-juifs attirés par le judaïsme. C'est-à-dire qu'en fait, on a un message à porter à l'extérieur. Et Joseph, précisément, c'est ce que j'appelle ce juif du dehors, que j'oppose aux juifs, bon, c'est moderne, l'hébreu, mais on dirait juif aujourd'hui, que j'oppose aux juifs du ghetto, que sont les frères. Et ce débat, on le retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que juif, on doit porter notre message à l'extérieur, avec le risque toutefois d'être nous-mêmes assimilés, parce qu'il y a quand même ce risque, ou est-ce qu'on considère que notre message, on le porte sur notre terre et il rayonne bien au-delà de notre terre? Donc c'est une problématique extrêmement moderne et qui traverse tous les siècles. Finalement, c'est la question de savoir quel est notre positionnement en tant que juif. Est-ce qu'on doit être dans une recherche tout simplement d'enrichissement de soi-même, de son identité propre, mais en étant dans l'entre-soi, et en espérant que cet entre-soi rayonne à l'extérieur, ou est-ce que, comme Joseph, on considère qu'on doit se porter à l'extérieur, donner un message? Vous avez certainement lu ce Midrash qui dit que Joseph avait commencé à demander, faire en sorte que les Égyptiens pratiquent la circoncision. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il considérait qu'il y avait un message du monothéisme hébraïque qui devait se répandre à l'extérieur. Cette lecture que je vous donne n'est pas personnelle, elle est notamment dans le Hamek Davar, enfin, des grands maîtres ont donné cette lecture, qui est finalement cette confrontation entre deux manières d'appréhender le judaïsme, qu'on retrouve d'ailleurs à Hanouka. C'est-à-dire, est-ce que nos valeurs juives, celles qu'on met à la fenêtre, c'est ça, mettre à la fenêtre aussi, les lumières à la fenêtre, c'est dire, voilà, je ne crains pas de montrer des valeurs qui sont les miennes à l'extérieur, de m'enrichir aussi de l'extérieur, parce qu'il y a le professeur Rivlin qui est avec nous. Combien de fois a-t-il souligné tout ce que l'Égypte, en termes de richesse de civilisation, nous a apporté? Donc, ce n'est pas évidemment univoque, c'est réciproque. À la fois, Joseph a appris de l'Égypte et Israël a appris de l'Égypte des techniques de construction, la politique, etc. Mais en même temps, Israël va donner, transmettre son propre message. Et donc, pour terminer, tel serait l'enjeu du conflit entre Joseph et ses frères. On aurait d'un côté des frères pour qui Joseph est une menace, pour l'identité du peuple d'Israël, pour l'avenir de l'identité d'Israël. C'est-à-dire que si on pense tous comme Joseph, et qu'on pense qu'on peut aller à l'extérieur, se mélanger aux non-juifs, aux Égyptiens, et rester soi-même, on se leurre. La séduction qu'exerce par exemple l'Égypte
qu'elle pourrait exercer sur nous sera plus forte que ce que nous pouvons lui apporter. Et donc, Joseph est suicidaire. Ou alors peut-être que son projet n'est pas un projet à l'échelle de tout un peuple. Peut-être que certains individus sont capables, comme Joseph, de rester Joseph l'Hébreu, qui ne portera jamais le nom égyptien que le pharaon lui donne. Vous remarquerez, c'est intéressant. Le pharaon l'appelle en égyptien celui qui dévoile les rêves. Et juste le verset d'après, Joseph. Donc il garde son nom hébraïque. Il reste attaché à son identité hébraïque. Mais est-ce que c'est possible à l'échelle d'une nation? Pas sûr. Est-ce que ce projet peut être porté par une nation? Est-ce que tout le monde est une sorte d'élite comme Joseph pour rester l'hébreu en Égypte? C'est pas sûr. Est-ce que la séduction de l'Égypte ne sera pas plus forte que ce que nous pensons pouvoir lui apporter en tant qu'hébreu? Les frères de Joseph sont convaincus que ce n'est pas possible. Joseph lui dit, d'ailleurs quand les frères disent nous verrons, on va le jeter dans le puits et nous verrons ce qu'il adviendra de ses rêves. Alors là-bas Rachid dit mais parce qu'il dit, Léon, on va le tuer, on verra ce qu'il adviendra de ses rêves. Mais en vérité, quand on dit nous verrons ce qu'il adviendra de ses rêves, c'est aussi une manière de dire le rêve, c'est quoi le rêve? Une des manières de comprendre le rêve, c'est les aspirations d'un homme et d'une femme. À quoi j'aspire? Quel est mon projet de vie, mon projet d'existence? Donc le rêve de Joseph, ça serait précisément le rêve d'une identité hébraïque qui féconde les peuples. Mais les frères, pour eux, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que toi, tu crois que tu vas féconder les peuples. Non, non, non. Tu vas disparaître. C'est la lumière de Hanouka dans l'obscurité. Qui prend le dessus? Les ténèbres ou la lumière? Pour les frères, les ténèbres prendront le dessus. Pour Joseph, un peu de lumière, ça dissipe beaucoup de ténèbres. Et donc, pour terminer, ça serait ça en fait le fond du débat entre Joseph et ses frères. Ça veut dire, en fait, ce sera un débat autour de la question de savoir, est-ce que pour rester juif, demeurer juif, est-ce qu'il faut rester entre nous, se ghettoiser intérieurement, enfin, dans l'entre-soi, ou alors non, la vocation de l'identité hébraïque juive, c'est précisément de transmettre autour de soi et de ne pas avoir peur, en fait, d'assumer son identité. Et si on l'assume pleinement et on est solidement ancré. Oui, aujourd'hui j'étais chez le maire de Nyon, on avait un entretien ensemble qui va être publié, et on a abordé tout justement cette question de la mondialisation, des cultures aussi qui progressivement disparaissent, pour les cultures particulières spécifiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des grands défis, c'est comment faire que dans un monde où de plus en plus il y a un modèle de société qui s'impose, consumériste, etc., comment faire qu'on puisse conserver. Vous voyez, c'est même le débat dont je vous parle ce soir, c'est même un débat laïque. C'est pas qu'un débat culturel, c'est pas un débat cultuel. C'est pas seulement un débat cultuel entre Joseph et ses frères. C'est un débat séculier. Ça veut dire, est-ce qu'on peut rester soi-même dans un monde qui nous pousse à l'uniformisation, en fait? Est-ce qu'on a cette capacité de résister à un raz-de-marée aujourd'hui qui est effectivement un raz-de-marée qui va vers société de consommation, individualiste? Regardez la difficulté aujourd'hui de la cohésion, même la notion du vivre ensemble, du collectif. On est de plus en plus dans l'individualisme forcené, de plus en plus. Donc c'est un vrai questionnement, et donc le débat entre Joseph et ses frères est un débat qui va bien au-delà d'ailleurs du débat au sein du peuple juif, mais qui est un débat de société très profond sur la question de savoir comment rester soi-même. Est-ce qu'on peut rester soi-même en s'ouvrant aux autres, ou est-ce qu'on ne peut rester soi-même qu'en se fermant, qu'en n'affrontant pas en fait ceux qui peuvent précisément amener un délitement de mon identité. Voilà, alors je trouve cette lecture est très intéressante, en tout cas moi c'est une des lectures que je préfère, d'autant plus qu'elle est en plein dans l'actualité de Hanouka, où c'est aussi le fond du problème. La Grèce a beaucoup à nous offrir, et nous pouvons aussi beaucoup offrir aux Grecs. Mais est-ce que la philosophie grecque, la pensée grecque, n'est-elle pas d'une telle richesse et d'une telle beauté qu'elle risque d'exercer une séduction qui fait que, comme ça s'est passé à l'époque de Hanouka, de nombreux juifs ont adopté le mode de vie des Grecs, les noms des Grecs. Il y a des grands prêtres qui s'appelaient à cette époque Jason et autres. Certains juifs qui se faisaient recoudre un prépuce pour pouvoir participer aux Jeux olympiques
on était nu, et donc on voyait qu'on était incirconcis. Donc il ne fallait surtout pas qu'on voit que je suis circoncis. Donc vous voyez, l'uniformisation dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une question qui est toujours d'actualité, et même aujourd'hui, vous avez en Israël, en France, ailleurs, des milieux orthodoxes, ou ultra-orthodoxes comme on dit, où il y a une peur de l'extérieur. Pas de téléphone, pas d'iPhone, pas de... Enfin, il y a une vraie crainte de l'extérieur qui est une sorte de menace si vous voulez, le maintien d'une identité, entre guillemets, pure de tout apport extérieur. Donc, c'est une problématique qui est vraiment passionnante, je trouve, et qui est toujours aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que je crois qu'on a aussi un temps de discussion, de débat, et je vous écoute avec plaisir. Merci beaucoup, Rabbin Azoulay. Alors, Plaisir. on va redonner la parole aux personnes qui assistent à ce cours. Je voudrais peut-être engager un petit peu le débat, puisque vous avez cité à plusieurs reprises le Rabbin Sachs. Ouais. Je crois qu'on ne peut pas ne pas évoquer la thèse centrale qu'il évoque dans son livre L'unité de la différence, qui est d'opposer le modèle grec qui part du particularisme pour essayer de l'unifier vers l'universalisme, mais qui veut dire qu'il y a une vérité, il faut l'atteindre, mais elle existe, elle est accessible à l'être humain, alors que ce que dit Sachs, c'est au contraire, le judaïsme part de l'universel pour aller vers le particulariste et considère que dans le monde, il y a des vérités multiples qu'on ne peut pas opposer, puisque même dans le domaine théologique, il va jusqu'à dire que Dieu s'est révélé aux Juifs dans le judaïsme, aux chrétiens dans le christianisme et aux musulmans dans l'islam, ce qui veut dire qu'il considère qu'il y a des vérités que ne peut pas, nous, peut-être percevoir, un petit peu comme dans la physique quantique, la dualité corpuscule et onde, quelque chose qui est très difficile à concevoir de manière synchrone, et peut-être que dans le domaine théologique, il y a aussi des vérités de cet ordre-là qui nous dépassent, parce que, comme il dit, la transcendance divine ne se limite pas à une vérité, fût-elle une vérité religieuse. On trouve ça également dans ce que vous dites, c'est très juste, au nom du grand rabbin Sachs, et on trouve ça également, je trouve très bien illustré dans la pensée de Judas Lévi ou de Maïmonide concernant la contribution des autres religions à l'avènement messianique. Vous voyez, donc ça veut dire qu'ils ont aussi une part de vérité au sens, une part de contribution, puisque très rapidement, ce qu'ils nous disent, c'est que les idées hébraïques, les idées monothéistes, ont été diffusées à une échelle beaucoup plus grande que celle à laquelle nous avons pu accéder nous-mêmes les Juifs, parce que nous sommes un petit nombre, et donc ces idées, donc cette morale, ces valeurs morales, etc., ont été diffusées par le christianisme comme l'islam, et donc ils ont quelque part aussi contribué à la diffusion aussi dans le monde, et donc ils ont une part conséquente dans l'avènement du Messie. Donc, quelque part, c'est aussi dire qu'ils ont pris part à cette vérité. Vous avez tout à fait raison. On m'a demandé les livres que j'ai cités ce soir. Donc, juste Rav Moshe Alcher, donc c'est un commentaire. Je ne crois pas qu'il soit traduit en français à ma connaissance, peut-être en anglais, parce qu'il y a beaucoup plus de traductions en anglais qu'en français. Donc, ça s'appelle Torah Moshe. Donc, c'est un commentaire du Rav. Alors, Rav Moshe Alcher n'a pas commenté que le Pentateuch, hein, les 5 livres de la Torah. Il a commenté aussi l'autre partie du Tanakh, la Bible hébraïque. Et concernant Sachs, je me suis surtout inspiré de ces commentaires qui n'existent pas en français, qui existent en anglais et qui ont été traduits en hébreu. J'ai trouvé sur Amazon d'ailleurs. Dans les librairies juives, je ne trouve pas. J'ai trouvé sur Amazon. Ça s'appelle Sig Vesiar. Donc c'est magnifique, c'est 2 volumes avec un volume sur Bereshit et Shemot, Genèse et Exode, et un autre volume avec les 3 autres livres, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et donc il y a plusieurs commentaires sur chacune des parachutes. Et puis l'autre livre qui m'a servi ce soir aussi, sur l'histoire de la bénédiction de Jacob et d'Ésav, dont j'ai parlé, parce que c'est aussi dans les commentaires sur la Torah, mais c'est aussi dans son livre en anglais, traduit en français par Julien Darmon. Je crois que c'est... Dieu n'a jamais voulu ça. Dieu n'a jamais voulu ça, bravo. C'est un livre contre le fondamentalisme religieux. Dieu n'a jamais voulu ça. Et donc, il y a plusieurs pages là-bas où il revient, où il donne une lecture que je trouvais magnifique, très intéressante, sur la bénédiction d'Isaac volée à tort, selon lui, par Jacob. Et donc, il développe aussi toute cette idée, de ce que vous avez dit, M. Kogel, exactement, de reconnaître la bénédiction qui revient à chacun. C'est-à-dire, en fait, chacun a son identité propre et il n'est pas question qu'on puisse voler ce qui revient à l'autre en tant qu'il est ce qu'il est, que je ne suis pas. Et donc, il développe notamment dans ce livre.
Parce qu'il y a très peu, en fait, à ma connaissance, les seuls livres français de Sachs, c'est ceux que vous avez cités, L'Indicier dans la différence, et Dieu n'a jamais voulu ça. Je crois que c'est des seuls 2 livres qui ont été traduits en français à ce jour. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions des personnes qui souhaitent prendre la parole, s'exprimer? Vous pouvez le faire maintenant. Mais écoutez, Tant mieux. vous avez C'est clair. les réponses à toutes les questions. Donc, merci beaucoup, monsieur le rabbin Azoulay. Merci pour ces commentaires stimulants, pour votre ouverture, pour votre gentillesse. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre commentaire. Et cette fois, ça sera une dame, ça sera Hana Arvimi, qui nous apportera son commentaire sur la paracha de Miketz. Merci à tous. Donc, Hanouka Sameach, Shabbat Shalom et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci beaucoup, Chag Sameach.